Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite capsule de stoichiométrie pour un petit rappel avant un examen. Donc, juste vous rappeler que si j'ai l'équation suivante, j'ai une équation de combustion du méthane et le méthane se trouve à réagir avec l'oxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, la première chose que je dois faire pour faire une équation de stoichiométrie, c'est m'assurer dans un premier temps que cette équation-là est bien balancée. Donc, la première chose, c'est que je fais une vérification. Qu'est-ce que je me trouve à avoir comme carbone? Qu'est-ce que je me trouve à avoir comme hydrogène? Et qu'est-ce que je me trouve à avoir comme oxygène? Évidemment, ça, je regarde ça du côté des réactifs, mais il va aussi falloir que je le fasse du côté des produits parce que je m'attends à ce qu'on respecte la loi de la conservation de la masse. Donc, comment que je procède? Je regarde ici, je vois un carbone. Je regarde ici, je me trouve à avoir 4 hydrogènes. Ici, dans la dernière partie, je me trouve à avoir 2 molécules de dioxygène, ce qui sous-entend que je me trouve à avoir 4 atomes d'oxygène. Maintenant, je fais la même chose du côté des produits. Donc, je regarde ici, je me trouve à avoir un carbone, je me trouve à avoir 2 oxygènes. Je m'en vais maintenant dans la seconde molécule. Je retrouve 2 hydrogènes multipliés par 2 parce que je me trouve à avoir 2 molécules, donc j'en ai 4. Et je dois ajouter à ça un oxygène qui est multiplié aussi par 2 parce qu'il fait partie de la molécule d'eau. Donc, j'ajoute un autre 2 oxygènes. Donc, si je regarde du côté des réactifs, je me trouve à avoir un carbone, 4 hydrogènes et 4 oxygènes. Du côté des produits, même principe, un carbone, 4 hydrogènes et 4 oxygènes. Donc, cette équation est bien balancée. La seconde étape, c'est on va utiliser, pour faire de la stoichiométrie, on va utiliser soit les moles ou soit des grammes. Soit que j'utilise des moles ou soit que j'utilise des grammes. Donc, pour faire ça, je vous rappelle, supposons que je donne l'exemple des biscuits. On retourne un petit peu en arrière. Je vous donne l'exemple des biscuits. Si au départ, pour réussir à faire une recette de biscuits, j'ai besoin de 400 grammes de beurre d'arachide plus une tasse de sucre et 2 œufs, et ça me donne un résultat, je vais être capable de réaliser 20 biscuits. Si je décide de diviser la recette en 2, parce que j'en veux seulement 10, à ce moment-là, il va falloir que je divise tout par 2. Quand on regarde ça, il faut comprendre que j'ai décidé de faire la moitié moins de biscuits. Donc, nécessairement, je dois avoir 20 biscuits pour en faire la moitié moins. Quand je regarde les œufs, ce sont les œufs que je vais diviser par 2 pour avoir un œuf. Donc, les œufs, là, c'est toujours la même chose. Vous allez comprendre à quoi je vais en venir par la suite. Maintenant, la tasse de sucre, je dois aussi la diviser par 2. Qu'une tasse de sucre, ça me donne donc une demi-tasse de sucre. Et des grammes de beurre d'arachide, quand je divise par 2, ça me donne 200 grammes. Donc, les unités sont différentes à l'intérieur de mes réactifs et de mes produits. Si on regarde les unités, ici j'ai des grammes, ici je me trouve à avoir du sucre, ici je vais avoir des œufs, et finalement ça me produit des biscuits. Donc, tout ça pour vous ramener à la stoichiométrie. Maintenant, je vous ai mentionné que la première chose qu'on va faire, contrairement à ce qu'il y a dans le manuel, c'est qu'on va, on va reformuler sous forme d'équation la question qui est posée, la question qui est posée dans votre exercice. Donc, la première chose, c'est si je vous demande combien de moles de dioxygène j'aurai besoin pour produire 30 moles de CO2, de dioxyde de carbone. Donc, combien de moles de dioxygène? C'est ici que je pose la question, combien de moles si je veux obtenir 30 moles de CO2? Bon. Du côté des réactifs, je cherche des moles et du côté des produits, je tiens à obtenir des moles. Donc ça devient assez simple à ce moment-là. Pour moles et moles, ce que je regarde dans mon équation de départ, ce que je regarde ici, c'est les moles de CO2 que je me trouve à avoir dans mon équation. L'équation balancée, bien évidemment. Donc, j'en ai 2. Donc, je vais le marquer 2 moles. Maintenant, combien de moles je me trouve à avoir de CO2? Bien, si je regarde dans mon équation de départ, j'en ai
une seule. On comprend que le 1 est sous-entendu dans l'équation. Donc, l'étape suivante est tout simplement de faire le produit croisé, ce qui m'amène à dire que 2 fois 30, 60 divisé par 1 va me donner un total de 60 mol de O2. Si je reprends maintenant le même exercice, mais je vous demande combien de grammes d'oxygène vont être nécessaires pour produire 6 mols d'eau. Donc, maintenant, je regarde mon eau, H2O, 6 mols. Donc, ici, j'ai traduit ma question. Hein. Encore une fois, j'ai traduit ma question en formule. À partir de là, maintenant, je regarde du côté des molécules d'eau. Je désire obtenir 6 mols. Dans mon équation, j'en ai actuellement 2 mols. Donc, je ramène ça. Le 2, évidemment, vient du coefficient. Et je regarde maintenant du côté des réactifs. Du côté des réactifs, je cherche le nombre de grammes de l'oxygène. Donc, maintenant, si je cherche le nombre de grammes de l'oxygène, c'est la masse molaire de l'oxygène que je vais avoir besoin de trouver. Donc, je sais que je veux avoir deux fois parce que la molécule c'est 16 la masse atomique relative de l'oxygène. J'ai 2 atomes d'oxygène, donc je multiplie par 2. Donc au total, je me ramasse avec 4 fois 16. Hein? Donc, ça me donne un total de 64 grammes. Donc, on va le noter tout de suite. Ça veut dire que la masse molaire de mes 2 dioxygènes me donne 64 grammes. Encore une fois, produit croisé. Maintenant, voyez-vous, la difficulté qu'on a ici, là, très souvent, c'est justement, on se dit, ben, ce côté ici, j'ai des mols, puis ce côté-là, je me trouve à avoir des grammes. Là, qu'est-ce que je devais sortir? Si j'ai des mols ici, je dois-tu sortir des mols de ce côté-là? Non. Rappelez-vous que si je retourne à mes biscuits, ben, mes biscuits, quand je me trouve à avoir des biscuits ici, c'est des biscuits que j'ai besoin dans ma formule. Quand que je veux diviser la recette par 2 et que j'ai des tasses, je vais quand même avoir des tasses. Voyez-vous, ce n'est pas les biscuits que je transpose ici, c'est qu'est-ce qui provient de mon équation. Même principe ici, je me trouvais à avoir 400 grammes de beurre d'arachide, j'en ai maintenant la moitié. Ben, c'est pas les biscuits que j'ai la moitié, c'est les grammes que je vais avoir de moitié. Quand je vais avoir 400 grammes, la recette divisée par 2 m'amène à 200 grammes. Donc, maintenant, si je procède à cette opération-là, je vais dire que j'ai 64 multiplié par 6 divisé par 2, et ça va m'amener à 192 grammes de dioxygène. Donc, pour résumer mon problème de stoichiométrie, je vous rappelle que la première chose que je dois faire, c'est m'assurer que mon équation est bien balancée. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses que je vais utiliser pour faire la stoichiométrie, soit les mols, et les mols tiennent compte du coefficient, donc sont directement reliés au coefficient. Hein? On voit que le 2 a été pris à partir de là, et que donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi que je dois absolument avoir équilibré mon équation, c'est que je tiens compte soit des mols ou des grammes. Donc, si je tiens compte des grammes, ben à ce moment-là, je vois bien que c'est la masse molaire de l'ensemble de la molécule quand elle est balancée que je me trouve à calculer. Hein? Je me trouve à avoir 2 oxygènes dans la molécule, ce qui me fait 16 plus 16 qui me donne 32 grammes, mais vu que j'ai un coefficient de 2, je dois multiplier par 2 cette masse qui me donne 64 grammes, la masse que j'ai trouvée ici. Donc, c'est la raison pourquoi que je me dois, dans un premier temps, de bien balancer cette équation-là à partir de l'équation squelette. Bon, maintenant, on va poursuivre avec un niveau de difficulté supérieur. Dans cette équation de neutralisation acétobasique, je vais vous demander combien de grammes d'acide. Donc, si on regarde ça se trouve être ma base. Hein? Je vois que ça commence par un métal, c'est suivi par OH. L'acide se trouve ici. Je me trouve à avoir
de l'hydrogène qui se trouve à être suivi d'un non-métal. Fait que donc, combien de grammes d'acide vont se trouver à former 200 millilitres de sel à une concentration de 0,2 molaire? Fait que donc, ici, j'ai un problème parce qu'on sait qu'à toutes les fois qu'on veut faire des transformations, qu'on veut faire de la stochio, ben à ce moment-là, je me dois d'avoir soit des moles ou soit avoir des grammes. Bon, dans le cas de l'acide, il n'y a pas de problème, j'ai déjà des grammes. Mais par contre, dans le cas du sel, je me trouve à avoir une concentration avec des litres. Fait que donc, pour moi, c'est pas utile. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se servir de la concentration pour évaluer le nombre de moles, parce qu'on sait que la concentration, c'est égal au nombre de moles divisé par un volume. Fait que donc ici, on parle de moles par litre. Fait que si la concentration est de 0,2 molaire, ça sous-entend que la concentration de 0,2 molaire représente 0,2 mol dans un litre. Fait que donc, si je sais que ce que je veux obtenir, c'est 200 millilitres à cette concentration-là, donc je sais que je veux obtenir 0,2 litres. Et ça va me permettre de trouver le nombre de moles que j'ai besoin pour avoir exactement ce volume et cette concentration. Fait que donc, je fais le produit croisé, 0,2 mol multiplié par 0,2 qui va me donner 0,04 et 0,04 divisé par 1, hein, produit croisé, ça va donc me donner 0,04 mol de mon sel. Maintenant, j'ai atteint un premier niveau. Je viens de trouver le nombre de moles. Fait que donc, je peux reformuler maintenant cette question-là de départ en remplaçant tout ça ici, en me disant combien de grammes d'acide je dois avoir pour produire 0,04 mol de sel. Vous voyez, j'ai réutilisé ça ici. Maintenant, j'ai des grammes et des moles, ce qui me rend la tâche beaucoup plus facile parce que là, à ce moment-là, j'ai juste à regarder combien de moles je me trouve à avoir dans mon équation. J'en ai une. Et combien de grammes je me trouve à avoir dans mon équation. Fait qu'ici, je me trouve à avoir 2 hydrogènes, ce qui me donne 1,01 fois 2, donc 2,02, et un atome de soufre qui me donne 32,07. Hein, si vous trouvez votre soufre. Fait que donc, ça nous donne donc un total de 34,09 comme masse molaire. Fait que donc, je vais marquer 34,09 comme masse molaire et je procède par un produit croisé. Fait que donc, ce que ça me dit, c'est que je me trouve à avoir 34,09 multiplié par 0,04 divisé par 1, ce qui va me donner le nombre de grammes de mon acide. Et le nombre de grammes de mon acide me donne un total de 13,76 grammes de H2S. Donc, en résumé, dans ce problème-là, quand que je me trouve à avoir un volume avec une concentration, parce que la concentration était de 0,2 molaire, fait que donc je me dois de convertir ce volume avec cette concentration-là en mol. Et pour ce faire, j'utilise C est égal à N sur V, ce qui me permet de dire que la concentration de 0,2 molaire représente 0,2 mol par litre. Et donc, je peux faire le produit croisé avec la quantité, mais cette quantité-là, je vois que j'ai des millilitres, je dois donc le convertir en litres. Fait que donc, je le convertis en litres. 0,2 litres. Et de cette façon-là, je vais trouver le nombre de moles de Na2S. En trouvant le nombre de moles de Na2S, j'arrive ici et je suis capable de faire la stochio telle que les exercices précédents. Donc, j'ai des grammes d'un côté et des moles de l'autre. Je trouve les moles d'un côté et les grammes de l'autre. Ceci termine donc cette capsule et je vous souhaite une bonne journée.